Bonjour et bienvenue sur Bourse Community. Aujourd'hui, nous allons apprendre le Forex, appelé Foreign Exchange ou marché des devises en français. C'est une place non physique permettant d'acheter ou de vendre des monnaies. Les monnaies sont exprimées par rapport à une autre monnaie, comme l'euro par rapport au dollar. Le Forex ne possède pas de place de cotation fixe, comme New York, Tokyo, Sydney ou Londres, c'est-à-dire qu'il se relaye à tour de rôle. C'est un marché de gré à gré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisateur du marché, contrairement au marché des actions. Mais quels sont les avantages de ce marché? Tout d'abord, les horaires. Le Forex est ouvert du dimanche 23h au vendredi minuit. Pour les institutions et entreprises, il est ouvert 7 jours sur 7. C'est un marché liquide, c'est pour ça qu'il y a des gros volumes sur le Forex à toute heure de la journée. Ensuite, la possibilité de vente à découvert, c'est-à-dire que la vente est aussi simple que l'achat. Et enfin, un avantage pas des moindres, c'est que les frais sont plutôt faibles sur le marché du Forex. Souvent, il n'y a que les spreads. Sur le Forex, on distingue 4 types de transactions. Les opérations spot, ou transactions comptant, ce qui représente environ un tiers des transactions sur le Forex. Les opérations à terme, ou protection du risque de change, ce sont des opérations faites par les institutions et les entreprises pour se protéger du change. Il y a ensuite les swaps de change, ou mélange d'opérations spot et d'opérations à terme. Et enfin les produits dérivés, qui sont les options sur le Forex. Maintenant, nous allons voir les taux de change et devises. Une devise est une monnaie émise par une banque centrale, exemple l'euro. Le taux de change, c'est le rapport entre deux devises, exemple l'euro par l'USD. Dire euro par USD signifie la valeur de l'euro en dollars. Par exemple, euro par USD égale 1,15, cela revient à dire que 1 euro est égal à 1,15 $. Acheter euro USD revient donc à acheter l'euro et vendre le dollar, et vendre euro USD revient donc à vendre l'euro pour acheter le dollar. Maintenant, nous allons voir les lots, les spreads et les pips. Les pips sont une variation de 0,0001, c'est-à-dire la variation de la quatrième décimale, sauf pour GPY qui lui ne possède que 2 décimales. Le pas de cotation est la variation de la dernière décimale. Nous allons voir maintenant le calcul du pip. La valeur d'un pip est égale à la taille du lot fois le pas de cotation divisé par le cours. Par exemple, un lot sur l'euro USD qui cote à 1,1623. La valeur du pip est égale à 100 000, donc notre lot, fois 0,0001, donc le pas de cotation, divisé par 1,1623, ce qui nous donne 8,60 € ou 10 $. Pour les débutants, il y a des calculateurs de pip. Je vous mets un lien dans la description. Maintenant, qu'est-ce qu'un lot? Alors il y a 3 différents lots. Les lots standards qui représentent 100 000 unités. On va prendre un exemple. Sur l'euro USD, une variation d'un pip avec un lot standard est égale à 10 USD. Avec 0,1 lot, la variation d'un pip donne 1 USD. Ensuite, il y a les micro-lots, donc de 10 000 unités, où une variation d'un pip nous donne une variation d'un USD, et les mini-lots de 1000 unités, où une variation d'un pip nous donne 0,1 USD de variation. Voyons maintenant le spread, qui est un frais que votre broker vous prend sur chaque action. Par exemple, sur ce cours, nous pouvons voir la différence entre la vente et l'achat nous donne notre spread, c'est-à-dire quand nous achetons une action, nous sommes taxés de 3 pips. Et pour finir ce cours sur l'apprentissage du Forex, nous allons voir le money management et la gestion de risque. Selon moi, il ne faut pas risquer plus de 2 à 3% de votre bankroll par trade. Par exemple, avec une bankroll de 500 €, un stop loss à 2% nous donne un risque max par trade de 10 €. Il faut donc, avant de raser un compte, plus de 50 trades perdants, ce qui est difficilement réalisable. Ensuite, mon deuxième conseil ne sera de ne jamais augmenter vos tailles de lot. Sinon, vous allez commencer à vouloir essayer de vous refaire en augmentant vos tailles de lot jusqu'à manger votre bankroll. Mon troisième conseil, c'est de respecter sa stratégie scrupuleusement, c'est-à-dire en trading, le plus important, c'est de rester régulier. Et mon dernier conseil, si vous êtes débutant, c'est de surtout bien vérifier les frais de votre broker. Vous pouvez voir ça souvent dans les chartes des frais. Voilà, nous avons vu rapidement qu'est-ce que le Forex. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, c'était Bourse Community pour une vidéo sur l'apprentissage du Forex. À bientôt!